Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est chez Martial qui a des problèmes avec les frelons asiatiques aussi. Bonjour. Et donc j'en ai profité pour amener un nouveau système, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. En général je suis plutôt prudent quant à l'annonce des résultats, donc tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vous ai dit on va tester, on va voir ce que ça donne, on va faire des essais et tout ça. Là la planche, enfin c'est pas une planche, c'est la muselière à bec, là je sais pas comment on peut l'appeler, ça a l'air d'être vraiment efficace. Donc pour rappel c'est un apiculteur espagnol qui m'a mis dans les commentaires en fait en gros un petit message en me disant va voir mes vidéos. J'ai été voir ses vidéos, j'ai été voir son piège, c'est un truc génial. Donc lui a décidé de le partager avec un maximum de monde pour divulguer ce truc là, puisque ça marche bien, l'offrir à tout le monde sans chercher à se faire des sous avec un brevet ou je ne sais quel truc capitaliste. Et donc c'est tout à son honneur. Moi je vais prendre la relève du coup en France, puisque ces vidéos sont en espagnol, donc je vais vous les faire en français et je vais tout vous détailler en fait, puisque visiblement ça fonctionne bien, il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit, il n'y a pas à les améliorer. Il a calculé les cotes, il a fait beaucoup d'observations, il a fait des essais, il a calculé les cotes et tout ça. Franchement il faut faire exactement à l'identique, vous ne pourrez pas tout faire mieux quoi. Donc lui avec ça il a attrapé des dizaines de milliers de frelons en rien de temps, donc il a débarrassé quasiment ses ruches de la pression des frelons. Ces abeilles travaillent bien même s'il reste quelques frelons. Donc c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors ça ressemble à ça. Voilà la bête. Alors elle a un petit peu modifié par rapport au modèle de Fernando. Lui il a fait avec directement que des planches à coffrage, moi j'en avais pas, donc j'ai pris un bout de planche et des bouts de contreplaqué. Mais par contre les cotes restent les mêmes. Alors ça marche comme ça. Là vous avez du grillage en maille de 6. Enfin c'est du 6-6-4, alors c'est du galvanisé parce que le même grillage en plastique en fait a des trous plus petits. Du fait qu'ils prennent l'axe et ils ne prennent pas en compte le diamètre du fil. Donc ça c'est du grillage en maille de 6. Et donc la différence par rapport à une muselière normale, c'est que les abeilles, donc là elles peuvent sortir par le grillage, elles peuvent rentrer aussi si elles veulent. Par contre le frelon lui ne peut ni rentrer par là ni sortir. Le frelon s'il veut rentrer, il va rentrer par la planche de vol. Va se retrouver, donc là vous voyez vous avez 1 cm, là j'ai mis des petites cales pour garder la hauteur, donc là il y a 1 cm pile, et donc le frelon va rentrer par là. Une fois qu'il va être là, il va se faire attaquer par les abeilles, ou alors essayer de se sauver, ou même s'il attrape une abeille, il va essayer de s'envoler en montant, instinctivement il monte, vous savez c'est comme les mouches sur les vitres dans la maison, où les abeilles ça monte tout le temps vers la lumière, donc là d'instinct il va monter, il va pas trouver de sortie évidemment, il va aller sur les côtés. Et donc là quand il va arriver dans le truc, il va aller dans le cône, il va tomber dans la bouteille là, et dans cette bouteille là vous mettez de l'eau savonneuse au fond. Alors savonneuse parce qu'en fait ça va accélérer la noyade du frelon, ça va le mouiller plus facilement si vous voulez. Quand il va tomber dans l'eau une fois, il va être complètement mouillé, ça va un petit peu l'asphyxier du fait qu'il respire par des petits trous dans la peau et tout ça. Donc ça va l'asphyxier, ça va le noyer beaucoup plus vite et voilà. Et en plus le fait que ça soit du savon et surtout pas de la bière et du cassis et tout ça, c'est que ça va pas attirer les insectes. Ce piège là donc n'est pas attractif. C'est juste que vous allez piéger les frelons qui attaquent les ruches et uniquement ces frelons-là. Vous n'allez pas tirer les frelons et toutes les guêpes du quartier puisque le liquide qu'il y aura dedans intéressera absolument personne, quoi. Voilà. Mais par contre, voilà, le frelon n'aura qu'une solution, à moins qu'il soit très intelligent et qu'il arrive à ressortir par là, mais c'est fort peu probable, il va se retrouver automatiquement dans la bouteille. Et Fernando, comme ça, en Espagne, on attrape des dizaines de milliers, il a des seaux entiers remplis de frelons, il s'est même fait une petite boîte pour les compter par paquet de 100. Enfin voilà, c'est un truc de malade. Donc là, on est chez Martial, comme je vous ai dit, je vais vous montrer un petit peu ses ruches. Bon, allez, je laisse pas voir le Martial. Alors Martial, toi, ça fait combien de temps que tu as des frelons asiatiques sur tes ruches? Bon, ça fait un bon mois, 1 mois et une quinzaine de jours, on va dire à peu près quoi. Ouais, t'en as plus que moi, toi t'en as beaucoup. Ouais, hein. j'en ai quand même pas mal. Moi je viens de temps en temps vers les ruches, j'y reste une petite heure on va dire, et puis en l'espace d'une heure, des fois j'en vois 5-6 qui passent au moins, quoi. Ah ouais. Donc ça commence à être gênant, donc c'est pour ça que j'ai installé les boucliers en plastique qu'on trouve dans les diffuseurs de matériel apicole. Ouais. Ça a été dissuasif au début, ça a un peu détendu les abeilles et puis ça limitait les frelons, quoi, on va dire. Mais maintenant ils arrivent à rentrer carrément dans le bouclier, quoi. Donc au bout d'un moment ils s'en foutent, quoi. Voilà, donc là ça stresse tout l'ensemble. Il y a certaines ruches, on a l'impression qu'il n'y a plus de vie dedans. Ben c'est ça, là, c'est ce que je suis en train de regarder. Là celle-là travaille encore. Bon, tout à l'heure il y avait un peu de soleil, elle travaillait plus que ça, celle-là bosse bien. Par contre celle-là bouge plus. Et l'autre au-dessus c'est pareil, on va regarder en même temps. Elles sont
elle reste tapie à l'entrée. Voilà, bah là c'est typique là, hein. Voilà, là même si elle a la muselière, vous voyez, elles sont, je vais essayer de passer entre les mailles du truc. Vous voyez, elles sont complètement agglutinées devant, elles ont peur de sortir, il n'y a pas une abeille qui sort, il n'y a pas une abeille qui rentre. Donc les muselières en plastique, ouais, ça peut être un peu dissuasif au départ, c'est comme les muselières que j'ai mis au bois, quoi. Donc voilà. Non, c'est pas l'idéal en soi. Et les Européens, pareil, ils rentrent pareil. J'ai pas vu d'Européens dedans, j'ai vu que des Asiatiques à l'heure actuelle. Ça c'est marrant. Alors moi au bois c'est l'inverse. Moi j'ai que les Asiatiques, enfin j'ai que les Européens qui rentrent dans les muselières et les Asiatiques veulent pas y rentrer. Alors comme quoi, ouais, c'est bizarre, hein. Comme quoi d'un endroit à l'autre. Ouais. Mon tétaigne là, je vais pas trop discuter devant par contre. Elle va encore me poursuivre jusqu'au... Elle réveille celle-là. Ouais. Mieux que le café. Bon, enfin bref, donc pour en revenir à tes planches en plastique, là c'est pas le top quoi donc. En concluant, je pense que la norma traditionnelle et puis ce système-là qu'on va essayer, ouais. ils ont l'air plus sympathiques, quoi, plus concluants. Si on arrive à les piéger en plus, ça serait formidable. Ben, c'est ça le truc. C'est que là on va vraiment piéger que les frelons qui attaquent les ruches. Alors par contre s'il y a un Européen qui s'attaque à ta ruche, il va se faire prendre tout pareil, mais à la limite tant pis pour lui quoi. Ouais. Ah, bah regardez. Voilà, on va voir en direct comment c'est dissuasif là. Ça y est, il est parti avec là. Non. Si. J'ai pas vu. Ah si, il est parti vers moi là. Ouais, il n'y a même pas le temps. Ouais, donc ouais, il a même pas perdu 4 secondes l'autre. C'est des insectes très malins. Vous les surprenez les premières fois quand vous venez aux ruches à l'abord d'un frelon et après ils s'habituent à vous et ils sont plus difficiles à approcher puis à claquer, quoi. Ah bah ils sont malins, hein, je pense. Voilà. Bon bah Martial va nous démonter la muselière en plastique là. L'avantage c'est que c'est pas trop compliqué à installer en attendant, mais Et bah tu vas voir, l'autre elle est encore plus facile. vu que c'est pas efficace, autant l'enlever et puis mettre autre chose. Ah ouais, elle allait pas se sauver en plus, t'avais mis ce qu'il faut en vis, ça va. Bien. Bon, après c'est que du plastique, hein. Ouais bah ouais. Ouais c'est vraiment... Tu vois, faut la tenir en bas. Et juste comme ça pour savoir, ils vendent ça combien? Presque 16 € TTC. Ah oui. Ah ouais, c'est un bout de feuille de plastique perforé, plié, enfin c'est même toi qui fais les pliages, ça va. Oui, bah, les droites quand tu l'achètes, puis après tu la plies. C'est bien vendu. Tu découpes. Punaise. Bref, allez, je vais pas faire de commentaires là-dessus. Donc bah là on va remettre donc, à la place de la muselière, vous avez vu, il faut 3 minutes pour enlever la muselière en plastique, mais il va falloir encore moins de temps pour mettre celle-là. Qu'est-ce que je vous ai pas dit là-dessus? Oui, là j'ai rajouté, par rapport au modèle de Fernando, j'ai rajouté cette barre là, parce qu'en fait lui il a tout fait en planche à coffrage de 25. Moi j'avais pas de planche à coffrage, donc j'ai fait que du contreplaqué de 10, et pour éviter que ça bleu-blotte comme ça, que ça tienne un peu le grillage, j'ai fait une petite baguette, mais par contre je l'ai faite en pente. Vous voyez à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir à travers le grillage, là j'ai fait une pente à 45 degrés pour que le frelon bute pas dedans en fait, pour que vraiment il monte, qu'il soit canalisé jusqu'au dessus, et qu'il se retrouve immanquablement dans les bouteilles. Et donc là oui, la planche là en fait elle est décalée. La partie là va s'emboîter de 5 cm sur la ruche, et donc là au bout des 5 cm j'ai mis la longueur de la planche de vol en fait, puisque ça va s'appuyer sur la planche de vol, et on va la mettre légèrement 1 ou 2 mm en dessous pour éviter que s'il y a de l'eau qui tombe en fait sur la planche là, qu'elle aille pas dans la ruche, mais plutôt que ça soit l'inverse, en fait, que ça aille vers l'extérieur. Bon, je pense que j'ai tout dit. Allez. Ouais, ça aurait gagné à avoir un peu de jeu, mais bon. Dessus. Encore un peu. J'aurais pu prévoir 2-3 mm de jeu quand même, puisqu'on met des vis en plus après, ça gênait pas. Parce que là, on est encore un peu en... Ça fait un escalier, ça descend dans la ruche, et c'est pas ça le but, quoi. T'as pas une espèce de... Attends, avec la plante, bouge pas. Il faut chercher un manier, hein. Ouais, va t'embête pas. Voilà. Ah mais... Il y a des solutions à tout. Bon bah donc là, bah, vas-y, tu peux mettre tes vis. Hein. On va mettre que 2 là. Oh bah ouais, 2 ça suffit normalement. Alors voilà, Martial il nous met 2 vis au-dessus, donc là bah, je vais vous montrer exactement comment c'est mis. J'essaye vraiment d'être le plus précis possible, parce que ce truc là je trouve vraiment génial, et je voudrais bien que tout le monde puisse s'en servir le plus rapidement possible. Ça va rendre des services de malade à tout le monde, quoi. Aux abeilles et aux apiculteurs. Donc là vous voyez bah, le truc, voilà, hein, c'est... Les petites cales elles font 10 mm de haut, c'est pour éviter que le grillage se déforme et puis des fois que ça bouche le trou. Là, ce que vous voyez, j'ai mis un petit décalage entre la planche de vol, et j'ai mis 2 mm, 2-3 mm entre la planche de vol et cette planche là pour éviter que l'eau coule
de cette planche vers l'intérieur, donc là elle passera forcément, voilà. On pourrait même l'écarter légèrement si on voulait, te mettre une petite cale en dessous pour que ça fasse un écoulement d'eau. Si l'eau stagne dessus, tu mets une petite cale derrière, toi tu mets simplement un clou, n'importe quoi, tu la tires d'1 millimètre et puis ça, comme ça l'eau elle va couler là-bas puis elle va descendre. Bah oui, t'inquiète. Donc là on va regarder ce qui se passe. Bon bah voilà, c'est mis, t'as vu, si ça n'avait pas été si dur à emboîter, en moins de 30 secondes c'était posé. C'est autrement plus facile quand même que les boucliers en plastique. Là. Et puis ça m'a l'air sérieux ce truc là quand même. Hein. Regarde. Bon, ça fait un peu une tête d'extraterrestre avec les oreilles en plastique, mais... On va voir quand elles sortent. Et toi, regarde, celles qui rentrent, normalement, vont rentrer en se posant sur la planche. On n'a pas mis l'eau dans les bouteilles. Non, on va la mettre. Voilà, bah, Martial est en train de nous faire le rechargement de la bouteille. T'en mets pas des tonnes, hein, au fond, 34-5 cm, un peu plus peut-être. Voilà, avec le bout, ça part voilà, stop. En entonnoir. Ouais. On a besoin de moins. Donc bah là c'est de l'eau savonneuse, c'est de l'eau, on a mis 2-3 gouttes de liquide vaisselle dedans. C'est pour mouiller plus le frelon et que ce soit pas attractif pour les abeilles. Voilà. Faudra juste surveiller qu'ils sortent pas par là, normalement non. Alors j'ai fait des trous moi qui sont... Ah il y a du vent. Je mettrai du scotch s'il faut sur les... Ouais voilà ouais. Ouais là vous voyez j'ai fait un trou un peu plus grand pour pouvoir passer le collet là, mais du coup il aurait mieux valu faire à la taille du goulot et faire une petite fente de chaque côté pour l'emboîter. Bon ça c'est les petites améliorations à faire après, c'est juste, ça c'est la première que j'ai fait, en fait je voulais en fabriquer une pour voir ce que ça donnait, voir à quoi ça ressemblait et voir si ça pouvait être viable ou pas, et visiblement bah là ça a l'air d'être pas mal. En tout cas déjà, et c'est pas trop grand, l'avantage vous voyez c'est que ça fait pas une muselière de malade, ça fait pas un truc de 30 cm devant, et surtout Fernando insiste bien là-dessus, si vous faites ces systèmes là, respectez les cotes, scrupuleusement les cotes. L'angle là est à 65 degrés. Ah tiens, il y a Pépère, attends voir. Vas-y, rentre dedans, toi. Allez, pour la science, allez, vas-y. On reviendra voir plus tard ce que ça donne, mais normalement, de toute façon, les abeilles vont passer à travers. Celles qui rentrent vont rentrer. Et c'est ça l'avantage, c'est que les abeilles qui rentrent, en fait, rentrent comme d'habitude. Donc elles n'ont pas besoin de passer à travers le grillage. Donc déjà, ça les ralentit pas. Bon, là, il y en a peut-être quelques-unes qui vont le faire, mais elles vont se poser sur la planche de vol. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une planche de vol. Fernando insiste aussi là-dessus, sur le fait de ne pas supprimer la planche de vol. Elle a son utilité. Là, elle dépasse de 3-4 cm, enfin 3 cm par rapport au bord de la planche. Il faut garder cette cote-là, il ne faut pas chercher à améliorer. C'est vraiment bien comme ça, quoi. Donc bon bah voilà, pour cette vidéo là je pense que je vais vous couper maintenant et je vais vous en faire une deuxième pour la fabrication, pour faire des vidéos pas trop longues. Donc voilà, c'était la pose de la muselière, muselière piège, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais en attendant ça m'a l'air efficace et ça me semble être un espoir vraiment pour la lutte contre le frelon asiatique, quoi. Ah. Allez, fais-nous plaisir toi. Allez, rentre dedans mon dieu. Alors, ça va peut-être dérouter un petit peu les abeilles là jusqu'à ce soir, mais dès demain elles vont s'habituer, il n'y aura pas de souci. Elles battent le rappel devant, donc là déjà j'explique aux autres qu'il faut passer par là. Normalement elles passent à travers, avec des mailles de 6 ça passe. On n'en va pas sortir, t'as vu? Non, bah ouais, mais t'as vu le temps aussi, bah là, oui, forcément elle se calme, il aurait fallu la mettre tout à l'heure quand c'était le plein boom. Là. Bah oui. Donc voilà, bah, je vous refais un plan sur la muselière posée. Décidément lui je voudrais bien qu'il rentre dedans. Hein. Ah, il en a chopé une, ils vont vite. Hein, Ils sont forts. Hein. Ouais. Bon, on va voir ce que ça donne avec ça. Normalement, ceux qui vont avoir le courage de rentrer dans les... Ah. Allez, fais-le. Oh putain, en 2 secondes, 2 abeilles. Et il est parti sans l'abeille. Yes. Bon bah écoutez, bah voilà, c'est tout pour cette vidéo du coup. J'avais prévu de vous la faire avec le montage dans la foulée et tout, mais ça va faire une vidéo trop longue. Donc je vais vous faire une vidéo plus courte. Donc là aujourd'hui c'était juste la pause. Je voulais vous présenter ce système-là qui va être vraiment, pour moi je trouve ça génial. De tout ce qu'on m'a envoyé, de tous les systèmes que j'ai pu voir, franchement c'est le truc que je trouve le plus logique, le plus génial, le plus pratique pour les abeilles. Et surtout il n'est pas attractif, il va attraper que les frelons qui vont oser rentrer dans les ruches. Et surtout le fait d'arriver, là il y a une cote qui est importante, c'est entre le bord de la ruche et le bord du grillage, il y a 9 cm. Pourquoi 9 cm? Parce qu'apparemment c'est la distance en dessous de laquelle les abeilles attaquent le frelon. Ce qui fait que dès qu'il va dépasser le grillage là, il va se faire attaquer par les abeilles et il ne pourra pas trop bouger du fait qu'il est coincé par le truc. Et ce qui fait que les abeilles peuvent plus facilement les dégommer comme ça, quoi, les emballer et apprendre à le faire aussi, ça les éduque aussi en même temps, quoi. Donc je vois vraiment que du positif pour cette planche.
Le seul truc qui m'embête un peu, c'est le grillage de 6 qui freine quand même la sortie des abeilles si elles sortent par là. C'est vraiment le seul truc négatif que je trouve, mais sinon le reste, je trouve ça vraiment génial. Il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à faire. Donc j'ai une petite planche là qui dépasse de 3 cm par rapport au bord de la planche, qui est elle-même un petit peu en retrait du fait que là vous avez une pliure, là vous avez un angle à 90, si j'ai bien compris. Bon, je l'ai fait comme ça devrait aller. Et puis voilà, il a une pente à 65 degrés. Enfin bon, de toute façon, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous fais le plan de tout ça. On va aller avec Martial à l'atelier et on va en faire une vraiment, par contre, la copie conforme de la muselière de Fernando. Alors là, je vous montre quand même parce que voilà, le truc est installé depuis, on a mis quoi, 1h30 pour faire la muselière à peu près. Ça fait 1h30 qu'on a posé le truc en fait et voilà. Donc de ce côté-là, on était déçus de rien trouver. On a cru au début, mais en fait non. Et de ce côté-là, regardez, 1h30 après, il y a déjà 2 frelons asiatiques qui sont noyés dedans. Et avec le liquide vaisselle, visiblement, ils souffrent pas longtemps. Ils sont, donc bah, ça fonctionne. Hein. Bon bah voilà. Les 2 premiers frelons attrapés par le système Fernando. Là, et bah, écoutez, moi je suis ravi, franchement. Je trouve ça vraiment, ça va être la solution de l'avenir. Ça va nous rendre service à tous. Alors n'hésitez pas, la vidéo là, partagez-la. Il faut que tout le monde sache que ce système là existe, parce que moi je savais pas qu'il existait il y a encore quelques jours. Maintenant je suis bien content de le savoir, donc rendez ce service à tout le monde, partagez la vidéo à fond, montrez ça, et je pense que ça c'est vraiment un système efficace, et c'est vraiment, de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, c'est le mieux. Bon ben voilà, c'était juste la petite vidéo pour vous faire découvrir ce système. J'avais hâte de vous montrer ça parce que vraiment je trouve que c'est un truc génial et je pense que dans quelques années on y repensera en se disant c'était quand même un bon système. Et je pense qu'on va être nombreux à utiliser ce système là, je pense qu'on va être nombreux à trouver que c'est génial et tant mieux pour les abeilles, tant mieux pour les apiculteurs, tant mieux pour tout le monde. Franchement c'est un truc, je trouve ça c'est vraiment un truc super. Donc encore une fois, Fernando, merci du partage et moi je prends le relais et je partage ça en France. Je vais directement monter les muselières et je vous dis à bientôt, donc à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien.